là, c'est une première cette année pour ce festival qui se déroule au théâtre. Les autres années, il est évident que le festival de jazz Orléans, Campo Santo, Jardin de l'Évêché, était une autre activité encore. Est-ce que c'était plus difficile du reste de travailler en plein air sur les instruments que de travailler, d'accorder et de fournir également des pianos pour l'intérieur? Ça reste toujours plus compliqué de travailler à l'extérieur par rapport à l'environnement, par rapport au bruit, par rapport à l'organisation, même si tout est bien carré, mais c'est plus délicat. Pour Jazz or Jazz, comment cela se passe-t-il alors? Quelle est la nature de votre intervention? L'intervention se fait auprès des pianos, les pianos, l'entretien, les accords des pianos du théâtre, plus des locations de pianos pour des concerts, des pianos que je loue bien entendu, donc des interventions différentes, puisque l'installation, livraison, de tout gérer. Alors un piano comme celui-ci devant lequel on est, c'est un Yamaha C'est C... un piano 3/4 de queue C7X, donc les derniers pianos de chez Yamaha, les derniers nés, va-t-on dire, donc de très beaux pianos. C'est un modèle qui est plus petit que le queue de concert, qui offre déjà un grand potentiel, une grande richesse de son et qui va donc servir demain pour Ivrisseur, au théâtre d'Orléans et même pour le concert de dimanche pour Draja Kassler, je pense. Donc voilà, du travail en perspective. Hier, vous interveniez également sur le piano de Mélodie Gardot, sur le... Exact, Mélodie Gardot a joué Saltouchard avec un piano qui la suit pour sa tournée. Donc c'était sans faire de publicité, mais malgré tout c'était un Steinway, et qui est un piano qu'elle a choisi elle-même, donc qui la suit durant toute sa tournée en dehors, sur, je pense, national. Est-ce que vous avez bien entendu un contact fréquent avec les artistes au moment de l'accord? Ont-ils des exigences particulières? Alors, des exigences, c'est plus rare dans le jazz. Il y a malgré tout des demandes. Je me souviens de Chick Corea qui avait des demandes bien spécifiques, bien précises. Son agent voulait que le piano soit réglé d'une certaine façon, enfin, réglé avec en tout cas une facilité de mécanique. Après, on ne rencontre pas tout le temps les artistes. Il y a une question de confiance déjà avec les directeurs artistiques, les directeurs de théâtre qui nous font appel et que l'on suit pendant des années. Donc voilà, c'est la confiance qui l'emporte. Vous n'intervenez pas que sur le festival de jazz, également pour les matinées du piano, pour Orléans Concours International, également pour le festival de Sully, également pour le festival de Chambord. Comment sont les rapports avec les artistes, sont-ils plus proches du côté du classique? Beaucoup plus proche. Ni plus ni moins, la demande de l'artiste dans le classique. Alors tout dépend de la situation du concert. En ce qui concerne Sully ou Chambord, Chambord c'est de l'extérieur, mais pour le concert classique, il y a une demande plus précise de l'artiste. C'est-à-dire il peut y avoir un peu plus de subtilité dans le jeu. Il y a une question d'environnement aussi, c'est-à-dire que souvent il peut y avoir des concerts qui vont avoir lieu dans des églises. Donc il y a une demande de notre part et de leur part de manière à ce que l'on soit présent lors du concert. Ni plus ni moins, ça les rassure déjà et d'une. Et dans certains cas, on peut avoir une intervention à l'entracte, revoir le piano. Et je pense qu'il y a un côté très rassurant en ce qui concerne l'artiste, de notre présence. Avec les musiciens de jazz, quel est l'un de vos plus beaux souvenirs de rencontres? Monsieur Petrucciani, qui était arrivé en retard le jour de son concert et qui était totalement gêné et qui s'excusait par rapport à son retard, alors que moi j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus impressionné par cette personne. Et voilà, ça c'est un souvenir humainement parlant par rapport à la personne. Et puis voilà, il y a d'autres, mais ça m'avait marqué, mais il y a eu Trottignon, il y a eu des artistes qui sont passés, où j'ai eu des concerts à deux pianos, il y a des événements qui sont forts, qui touchent, mais qui touchent par rapport au métier, le bien faire, le savoir bien faire est important. Il y a des privilèges comme d'assister à la répétition du pianiste lorsqu'il y a le pianiste et lorsque moi je me retrouve en retrait, mais à écouter
Oui, écouter les œuvres en avant-première, avant l'entrée du public, parce que c'est réellement un grand privilège. Un autre souvenir de rencontre? Oui, il y a eu Madame Brigitte Ungerer qui est passée à Chambord et il y avait un privilège parce que elle me demandait, lorsqu'elle jouait, elle s'arrêtait, elle se retournait vers moi en me disant qu'est-ce que vous en pensez et c'était assez impressionnant parce que l'échange était réellement de qualité et d'ailleurs j'ai eu une dédicace de sa part à la fin du concert. J'ai souvent la dédicace parce que je vais la demander en toute humilité, mais c'est important d'avoir une signature, en même temps, on sait que le pianiste est content. Il y a toujours le petit mot qui fait que merci pour ce beau piano, merci pour ce bel accord. Voilà, c'est un engagement, que ce soit nos pianos, ou même si c'est le piano d'un établissement qui est sur place, mais il y a toujours un échange. Mais d'avoir la possibilité d'assister au travail de l'artiste. Ils ne l'acceptent pas tous, hein. Des fois ils veulent qu'on parte, mais il y en a qui apprécient. Et puis de toute façon, la demande fait que dans certains cas, ils peuvent nous demander des détails en disant d'intervenir sur le piano pour rectifier des situations de réglage, surtout. Merci François Boer.